Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors, je vais pas vous parler de la méthode AIDA pour le marketing digital parce que on pourrait faire une transposition là-dessus avec les tunnels de vente, mais je vais vous parler des solutions de financement pour les PME avec justement une petite présentation. Alors, j'ai créé dans ma vie plusieurs entreprises. Une première à 19 ans, j'avais une SS2I, c'était l'époque du passage euro en 2000 en 99. Et j'avais besoin de trouver des financements, donc je suis passé par une société qui s'appelle Estuaire Entreprendre. Et après, j'ai créé d'autres sociétés et je suis passé par différents types de financement. Et il y a des choses que j'avais pas compris au début. Ma première société n'a pas fonctionné parce que j'avais pas pris le taureau par les cornes du bon côté, si je puis dire. Et après, je l'ai fait autrement. Non sans mal. J'ai même dû passer par le médiateur du crédit, je vous en parlerai rapidement. Mais il existe toujours des possibilités de trouver des financements sans avoir besoin de faire appel à des investisseurs. Alors, j'ai appelé ça non dilutif adapté aux PME. Pourquoi? Parce que pour des entreprises qui ont besoin d'argent, alors fonds propres, c'est pas de l'argent blanchi, hein, on est d'accord, c'est de l'argent dont on a besoin d'apporter une partie pour pouvoir obtenir le reste du financement. Moi, j'ai mis trois questions, c'est combien vous pouvez investir dans votre projet? Quelles sont les ressources propres au sens que vous pouvez apporter à nouveau? Et ça doit représenter à peu près, moi, de ce que j'ai estimé, 25% du besoin en financement global. J'ai dit à peu près parce que ça dépend après des cas toujours spécifiques, mais alors, ça, on dit on ne prête qu'aux riches. En fait, si en France, en gros, vous avez 1 euro, vous pouvez avoir 1 euro de prêt d'honneur et 2 euros de prêt bancaire. Un plus un plus 2, ça fait 4. Si vous amenez 10 000 euros, vous pouvez avoir 10 000 euros à peu près de prêt d'honneur, qui va justement renforcer vos fonds propres pour aller chercher un prêt bancaire qui va augmenter justement euh, bah, le besoin. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les prêts d'honneur vont vous faire une garantie bancaire en plus, soit par France Active ou soit par BPI, généralement, ça dépend qui débloque. Ça va rassurer le banquier quelque part de se dire, voilà, le projet a déjà été validé par un organisme, puis en plus, il y a un financement que l'entrepreneur va amener pour à peu près la moitié, vu que vous amenez 25% et le prêt d'honneur, c'est vous qui devez le rembourser personnellement, hein, c'est institut persona, c'est pas sur l'entreprise. Donc il faut le prévoir dans le plan de financement. Et le banquier se dit, bah, moi j'amène à peu près la moitié. Et en plus, on me garantit 80% du prêt. Donc si le projet capote, bah, en gros, je suis quasiment pas sûr de perdre ma mise. À peu près, c'est ça les grandes lignes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que au début, bah, vous pouvez faire appel à des proches, hein, si vous avez vraiment 0-0. Donc vous pouvez appeler votre grand-mère, casser votre PEL. Bref, il faut trouver des solutions pour apporter une partie du financement. Et après, faire appel à des prêts d'honneur. Alors, prêt d'honneur, c'est pas sur l'honneur, je jure, de tout rembourser. Il y a quand même un document à signer, hein, mais par contre, il n'y a pas de garantie, ok? On va pas vous demander sur 10 générations, ok, de rembourser ça s'il y a un problème, en résumé. Alors, j'ai commencé par en fait, il y a trois gros organismes. Il y a Paris, c'est toujours spécifique, Paris, c'est PIE. Après, il y a les départements d'Île-de-France. Et après, j'ai pris les régions de France. Et vous allez voir, chaque organisme fait à peu près la même chose. Faut le voir comme un prestataire, hein. C'est comme une banque, c'est un prestataire. Vaut mieux les mettre en concurrence d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un financement dans l'un, autant aller voir le deuxième en même temps. Ça vous éviterait de perdre du temps quand vous cherchez de l'argent. Alors, PIE, Paris Initiative Entreprise, il finance les créateurs d'entreprises pour Paris. Vous allez voir que ça fait partie du réseau France Active. Donc, c'est un groupe d'experts qui va vous accorder un financement avec un comité d'engagement. Alors, c'est quoi un comité d'engagement? En gros, moi, j'ai passé 3 fois devant PIE en comité, donc je peux vous en parler, je l'ai vécu. En gros, vous avez 8 personnes en face de vous dans une pièce. Ils vous disent, voilà, parlez-moi de votre projet. Ils vont vous poser des questions après. Et il y aura, en gros, une ou deux personnes de chez PIE, un ou deux banquiers, un ou deux avocats, un ou deux comptables, mais vous ne savez pas qui est qui. Ils vont vous poser des questions chacun à leur niveau.
Et après, entre guillemets, au quorum, il faut qu'ils valident le projet, si c'est faisable ou pas, et chacun peut donner un accord ou non sur le projet. Donc, vous allez pouvoir, avec cet organisme, obtenir des prêts d'honneur et des également garanties bancaires quelque part, ou des prêts solidaires. Alors, pourquoi prêts solidaires? Parce qu'en fait, ils peuvent, ils peuvent financer les PME, les ESS, donc économie sociale et solidaire pour les associations hein, type Bicorp ou autres actuellement, et aussi les startups projets digitaux et innovation numérique. Le processus, vous envoyez une demande. Vous envoyez aussi votre business plan, donc faites avant votre business plan. Allez pas les voir si vous n'avez pas fait votre business plan, vous allez perdre du temps. Et sous 10 jours, ils vont vous dire s'ils peuvent commencer l'accompagnement pour vous faire démarrer dans le processus pour aller chercher le financement. Donc il y a un consultant qui est nommé chez PIE, il va vous aider justement à aller mobiliser les banques. Également, ils ont un réseau bancaire. Et à partir du moment où vous obtenez le financement, vous avez en plus l'accord d'obtenir une garantie bancaire. Donc vous allez avoir un papier quelque part que vous allez donner à votre banquier ou au banquier qui a été validé pour dire, voilà, monsieur le banquier, par exemple, j'ai obtenu 10 000 euros de PIE, j'avais 10 000 euros, moi, j'ai 20 000 euros. Vous voyez mon business plan, et j'ai besoin de 20 000 euros avec vous pour m'aider à financer mon projet à 40 000 euros. Mais je vous donne un papier qui va vous garantir que 80% du montant des 20 000 euros va être garanti par France Active ou BPI, ça dépend généralement qui ils activent par rapport à ça. Donc déjà, ça va rassurer le banquier, et puis en fait, ça va sécuriser le financement. Vous pouvez la solliciter, la demande de financement, dès que vous avez l'accord. Vous recevez une garantie, un document à signer. C'est à peu près, ça se débloque assez vite par rapport à ça. Alors, il y a un petit atelier chez PIE pour ceux qui ont besoin, ils peuvent s'inscrire. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Avant de faire une demande, vous avez des ateliers. Donc, vous voyez, c'est écrit savoir désacraliser la relation avec le banquier. Alors moi au début, j'avais pas compris les banquiers. J'avais compris que quand j'avais besoin d'argent, j'allais voir un banquier. Mais en fait, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que enfin maintenant, je suis indépendant, donc je suis plus en société, mais quand j'étais en société, après, j'allais voir le banquier. Bonjour, j'aurais besoin d'un financement. Pourquoi, monsieur, vous avez besoin de financement? Bah parce que j'en ai pas besoin tout de suite, mais quand j'en aurai besoin, ça sera plus simple d'avoir déjà l'argent pour pouvoir l'utiliser. En fait, le message, c'est n'allez jamais voir un banquier quand vous avez besoin d'argent. Allez le voir quand vous n'en avez pas besoin, ce qui est plus simple. La relation est moins tendue. Et surtout, il n'y a pas de vous, votre délai, c'est urgent. Bah non, c'est le rythme d'un banquier n'est pas le vôtre. Et puis surtout, il faut amener des documents, des- des documents comme par exemple un bilan qui soit positif, amener ça au bon moment. Alors, vous aurez la possibilité de voir donc tous les ateliers chez PIE. Vous avez aussi donc PIE, vous voyez 75, c'est pareil, Initiative Entreprise, ça fait partie du réseau Initiative Île-de-France et donc vous avez la même chose dans justement les autres départements d'Île-de-France. Donc rapprochez-vous si vous êtes en Île-de-France. Si vous êtes dans par exemple le 78, vous voyez, il y en a trois. Seine-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines ou Centre et Sud-Yvelines. Rapprochez-vous de la zone géographique la plus proche où vous êtes situé pour aller voir le bon organisme dans votre région. Alors c'est pareil, hein. Eux, en plus, ils peuvent vous héberger, donc c'est un peu comme une pépinière d'entreprise. Vous pouvez avoir justement un- un- d'être incubé, vous voyez, incubé ou pépinière, ça dépend de votre type d'activité. Donc ils peuvent vraiment vous aider dans la durée. Le financement, donc là c'est pareil, augmentez vos fonds propres, financement en besoin immatériel, besoin en fonds de roulement. Donc vous avez des prêts à taux zéro à chaque fois. Donc c'est de l'argent qui coûte rien en fait. PIE, tout ça c'est 0%. Ok, le taux il est à zéro. Différé de 6 mois, il y a un différé de 6 mois, jusqu'à 60 mois, soit 5 ans. Vous avez 5 ans pour rembourser avec un différé de 6 mois au démarrage par rapport à ça. Et vous allez avoir une garantie BPI en plus. Qui peut en bénéficier? Tout porteur de projet en Île-de-France. Ok, donc c'est un prêt d'honneur à la création d'entreprise, on appelle ça. Vous avez ensuite France Active. Donc France Active, on va appeler ça le concurrent du premier, hein. Donc là, c'est pareil, c'est pour toute la France. Après, donc c'est des prêts d'honneur de 15 à 50 000 euros jusqu'à 90 000 euros, 90 000 euros de prêts pour les projets innovants, sans intérêt ni garantie pour lever un premier financement. L'accompagnement est gratuit jusqu'à l'obtention du prêt. Donc c'est le même principe, hein. Après,
Donc, eux, ils ont un processus, on parlait d'AIDA au niveau du processus marketing. Soit vous êtes passé de l'idée au projet, du projet à la création d'entreprise, soit vous voulez développer votre entreprise, soit vous voulez la transformer, voire de la reprendre, enfin, voire reprendre une entreprise ou relancer une activité. Donc, vous rentrez dans un parcours chez eux par rapport à ça. Et enfin, il y a le réseau Entreprendre. Donc, c'est par région, il y a Estuaire Entreprendre là où j'habite en Normandie, Nord Entreprendre pour le nord de la France, etc. Donc, c'est des prêts d'honneur de la même façon que vous pouvez acquérir avec un parcours d'accompagnement de la même façon. Et là, vous allez avoir un parcours. Alors là, c'est un petit peu différent au niveau de leur marketing. C'est Start, Booster ou Ambition. Donc, soit vous êtes au démarrage, au développement ou à la croissance de votre activité. Et vous allez pouvoir partir, vous voyez, dans les trois parcours en fonction du démarrage de où vous en êtes. Et vous avez aussi des parcours pour l'innovation, les femmes et les entreprises, enfin les associations loi 1901, Bicorp, entreprises labellisées Scope, etc., où vous avez un impact sociétal. Donc, il y a aussi ce type de parcours. Si vous n'avez pas accès au crédit parce que vous êtes interdit bancaire, et c'est pas grave, c'est pas dramatique et ça peut arriver à des gens très bien, vous avez besoin par exemple d'avoir un ordinateur pour lancer votre activité avec une imprimante et puis un scooter pour aller voir vos clients, vous avez besoin de 10 000 € par exemple, j'en sais rien, ou 5 000 €, une petite somme. Vous pouvez demander du microcrédit avec l'ADIE, même si vous êtes interdit bancaire. Vous pouvez aller chercher du microcrédit et des prêts d'honneur jusqu'à 4 000 €. Donc ça va vous faciliter un accès pour ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors c'est des taux un peu plus importants. Là, c'est pas à taux zéro. Mais si on n'a pas accès au crédit bancaire pour des raisons que voilà, on a eu des problèmes bancaires par exemple, on peut quand même avoir accès à un financement par ce mécanisme. BPI France, là on est sur une entreprise déjà créée. Vous avez plus de 3 ans d'activité, un bilan positif, il faut au moins avoir 3 salariés. Vous pouvez obtenir donc un financement pour la croissance de votre entreprise de 10 à 50 000 euros. Et dans ces cas-là, vous avez un prêt d'honneur. Donc là, c'est pareil, avec un taux préférentiel, sans caution personnelle ni garantie sur 10 générations si vous êtes dirigeant d'entreprise, parce que là, c'est vous qui le signez quand même à ce niveau-là pour l'entreprise. Toujours couplé à un prêt bancaire, donc toujours assorti d'un partenariat financier. Donc si vous avez besoin de 100 000 euros, vous demandez 50 000 € à BPI et 50 000 € à votre banque ou un organisme bancaire. Alors à quoi ça peut servir ce type de prêt? Donc déjà, vous voyez, 10 à 50 000 € sans garantie ni caution personnelle. Il faut un montant au moins égal pour les fonds propres de l'emprunteur bancaire. Et donc, on peut financer des dépenses liées à la formation commerciale, la prospection, les travaux, aménagements, matériel ou du BFR, un besoin de fonds de roulement pour renforcer le fonds de roulement. Ça peut rassurer d'ailleurs euh, voilà, la banque. De dire, bah, je remets une mise, moi, je crois, dans mon projet et en même temps, vous financez une partie, vous voyez. C'est donc des financements immatériels ou des investissements corporels à faible valeur de gage. Je vous offre euh, un petit guide des aides publiques. Alors, j'ai référencé au démarrage d'une entreprise, après les débuts, au lancement et pendant la phase de croissance, à peu près tout ce qui se fait en France. Vous avez 60 pages de financement, donc les diagnostics, les prêts d'honneur, comme on vient de voir, les prêts régionaux pour certaines régions. Euh, les entreprises type les prêts d'amorçage chez BPI, dans la croissance, il y a aussi les concours iLab, vous voyez, pour les entreprises qui sont voilà, on peut obtenir des financements, enfin des aides avec des concours. Le crédit d'impôt, recherche et innovation, tout ce qui concerne les jeunes entreprises innovantes ou jeunes entreprises universitaires, les prêts à l'export, à l'international, bref, et au niveau européen, le projet Horizon Europe. Bref, je vous ai mis à peu près tout ce qui se fait, de ce que j'ai pu trouver. C'est un document public hein, qui vient d'un organisme qui vous permet de pouvoir l'utiliser libre de droit. C'est pour ça que j'ai pu mettre Melchion au niveau du nom. C'est des documents qu'on peut utiliser, exploiter. C'est mis à jour chaque année, donc c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires d'avenir. Non, mais très bien, merci Mathieu. C'est important de rappeler que lorsqu'on lance son activité, lorsqu'on est au démarrage de son activité, on a besoin parfois d'un coup de pouce et c'est important de faire un effet de levier sur sa mise de départ. Après, vous savez, nous, dans la Mission Way, on aime bien dire que ce qui est important pour un entrepreneur, c'est d'avoir une structure de BFR négatif dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il reçoit l'argent de ses clients avant d'avoir à payer ses fournisseurs
ses salaires, ses loyers, etc. Donc, il y a là aussi finalement un effet de levier très important, c'est que certes, vous avez sans doute besoin de démarrer un petit peu quelque chose, mais et là, vous avez en fait des sources pour vous aider et que Mathieu vient de caler. Après, là, le vrai sujet, il est souvent juste après. C'est-à-dire une fois que vous rentrez dans le marché, une fois que vous avez vos premiers clients, une fois que vous devez financer votre cycle d'exploitation, mais vous n'avez pas encore vos premiers bilans. Autrement dit, vous n'êtes pas encore un partenaire suffisamment connu à travers vos 3 derniers bilans, par exemple, de la banque, pour qu'elle accepte de vous aider franchement un peu plus. Et donc, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a un petit moment là de solitude entre le moment initial et les 3 premières années, si elles se sont bien passées ou si elles montrent une tendance positive. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Comment faire dans ces 3 premières années suivant la création? Alors moi, quand j'avais créé ma société en 2009, c'était en pleine crise boursière. J'avais un super business plan, j'avais, euh, comment on appelle ça, un accord par initiative entreprise, j'avais une garantie bancaire, je suis allé voir la BNP. Bon, la conseillère était en arrêt pour des questions qu'elle était enceinte et ils avaient laissé traîner le dossier. Bon, après ils ont débloqué, puis après ils m'ont dit non, c'est pas possible. Alors j'avais tout ça. Alors je suis passé par le médiateur du crédit, qui finalement les a nommés. Enfin voilà, ça a été des démarches longues. Moi, ce que je retiens au-delà de ça, de mon expérience, mais c'est pas que la mienne, c'est que euh, il y a quelque chose qui s'appelle un scoring quand on démarre une entreprise. Et tant qu'on n'a pas un scoring vert, parce que ils ont les premiers bilans, comme disait Patrick, il faut les mettre dans le scoring, mais c'est pas avec un an qu'on a du recul, c'est après plusieurs années, donc au moins trois, parce que la deuxième année, il peut y avoir un décalage avec l'année 1, parce qu'on n'a pas forcément démarré en exercice complet, etc. Bref, donc ils attendent au moins 3 ans. Et là, après, ils vont commencer un petit peu à vous draguer en vous proposant même des financements si ça se passe bien, parce que là, ils veulent utiliser leur ligne de crédit, les banques, généralement, ou en tout cas, ça va être plus favorable pour aller chercher des financements. Et puis, justement, il va falloir aussi montrer que vous-même, vous croyez dans votre projet. Donc, quelque part, les 3 premières années, il faut passer il faut déjà aller chercher un financement par soi-même, comme je viens de l'expliquer, et après, on peut aller chercher des financements additionnels avec d'autres organismes. Mais il faut passer déjà le cap de la création d'entreprise. Pour moi, c'est les 3 premières années. Et après, on parle de développement de l'entreprise après 3 ans. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui arrêtent avant les 3 ans. Une majorité, enfin, c'est pas que les startups, hein, c'est les entreprises en général. On voit dans les statistiques. Et c'est toujours cette période un petit peu comme c'est 7 ans dans un couple. C'est 3 ans pour la création d'entreprise. Si ça tient, bah après, ça tiendra plus longtemps, généralement. Et donc, il y a aussi des choses à comprendre. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi, je trouve, qui n'arrivent pas à analyser un bilan, par exemple. On leur a pas bien expliqué. Ils comprennent pas les mécanismes, mais en fait, le comptable est juste là pour faire le bilan, mais ne leur explique pas avant la fin du bilan qu'est-ce qui peut en ressortir pour l'année d'après. Donc, des fois, ils se retrouvent avec des problématiques de ah, mais donc j'ai une dette et donc il va falloir que je cravache 2 fois plus l'année prochaine. J'avais pas compris. Parce qu'il y a le report du bilan de l'année N-1, soit négatif ou positif, qui fait que ça augmente ou pas la dette. Et donc après, bah, si on veut aller chercher un financement et que le bilan est négatif, ça va être plus compliqué. Donc il va falloir encore attendre une année de plus. Et donc c'est encore un an de plus qu'on doit attendre et on doit se serrer la ceinture, etc. Enfin, moi, c'est Mm. mon expérience de ce que j'en connais en tout cas. Merci.